La girafe sceptique est un projet zététique. Le mot zététique vient du grec zététikos. Il signifie « qui aime chercher ». La zététique est avant tout une méthode. Elle consiste à se baser sur la démarche scientifique pour prouver qu'une affirmation donnée est vraie ou fausse. Henri Brock est considéré comme le père de cette méthode en France. Il définit la zététique comme l'art du doute. La démarche zététique ou sceptique regroupe plusieurs principes philosophiques. Dans cet épisode, je vais présenter deux principes, le doute et le rasoir d'Occam. Le principe du doute consiste à dire que lorsqu'une affirmation est formulée sans aucune preuve, il n'y a aucune raison d'y croire. Imaginons que j'affirme que chez moi, j'ai un chien qui parle. Si je ne fournis aucune preuve pour soutenir cette affirmation, vous n'avez aucune raison de me croire. Notez que ce principe dit également que la charge de la preuve revient à la personne qui affirme quelque chose. Donc, vous n'avez pas à prouver l'existence de mon chien qui parle. C'est moi qui dois le faire, puisque c'est moi qui l'affirme. Le deuxième principe est le rasoir d'Occam. Il correspond à la fameuse phrase « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Ce principe a été formulé par Guillaume d'Occam au Moyen-Âge. On l'appelle rasoir parce qu'il permet de couper les hypothèses compliquées. Imaginons que l'on mette un chat et une souris dans une cage. Si plus tard, on s'aperçoit que la souris a disparu, comment pourrait-on l'expliquer ? Proposition A. Un ange a fait disparaître la souris. Proposition B. Le chat a dévoré la souris. Le rasoir d'Occam retiendra la proposition B. Pourquoi ? Parce que son explication est plus simple. En effet, tout le monde sait qu'un chat peut manger une souris. Ça arrive tous les jours. Quoi de plus normal ? Par contre, la proposition A est plus compliquée, dans le sens où elle fait appel à une entité nouvelle. Les anges n'existent pas, au moins jusqu'à preuve du contraire. Il est important de préciser que le rasoir d'Occam ne dit pas que la proposition la plus simple est d'office vraie. Il indique seulement l'hypothèse qui devrait être considérée en premier. Il est donc tout à fait possible que la proposition B soit fausse, si, par exemple, la souris s'est échappée par un trou de la cage. Mais, sans preuve, on choisira toujours la proposition B, qui est la plus simple, et on rejettera la A. L'objectif principal de la girafe sceptique est de vous aider à développer votre esprit critique. Moi, je suis d'origine africaine. Je suis né au Congo-Kinshasa. Je remarque que dans ma communauté, le surnaturel est un sujet banal. Tout le monde en parle comme si c'était vrai et prouvé. Il est courant d'entendre des choses comme « Le pasteur X a guéri un malade séropositif. Monsieur Y est mort. Il a été sacrifié par sa femme sorcière. Le chanteur Z cartonne. Il a sûrement vendu son âme au diable. » Ces histoires semblent délirantes. Pourtant, beaucoup y croient. Je peux vous dire que moi aussi j'y croyais. En soi, je n'ai aucun problème avec le fait de croire au surnaturel. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on utilise le surnaturel pour escroquer les gens. Parfois, ça peut aller très loin. Certains charlatans n'hésitent même pas à briser des familles pour atteindre leurs objectifs. Ce projet est donc là pour vous inviter à être plus sceptique. Presque tout le monde sait qu'il faut avoir un esprit critique. Tout le monde en parle. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, une fois sur le terrain, dans la pratique, c'est la confusion totale. Beaucoup ne comprennent pas que l'esprit critique est équivalent à la démarche scientifique. On ne peut pas prétendre avoir un esprit critique si on n'adopte pas quotidiennement une démarche scientifique. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que la démarche scientifique ne s'applique que par des scientifiques en laboratoire. C'est faux. La beauté de cette démarche vient justement du fait que tout le monde peut l'appliquer. Il suffit simplement de la comprendre.
C'est là que la girafe sceptique intervient. Nous allons traiter ensemble plusieurs sujets de la zététique pour vous aider à assimiler cette méthode. La girafe sceptique n'est pas le seul projet zététique. Il y a beaucoup d'initiatives de ce type sur Internet. Moi, sur YouTube, j'aime beaucoup Hygiène mentale et la tronche en biais. Je vous recommande ces chaînes. C'est vraiment bien fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, c'est très bien. Abonnez-vous sur YouTube, je vous prépare plein de bonnes choses. Partagez également cette vidéo avec vos proches et luttons ensemble pour un monde plus sceptique. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de votre esprit critique.